Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, comme on l'avait annoncé dès le début du mouvement La Révolution est en marche, on avait pour objectif de créer un média, car la base de tout projet, c'est la communication. On a eu la chance et l'honneur d'avoir d'avoir l'écoute d'un dénommé, d'un dénommé Jamel Gessoum, une personne intègre, une personne qui veut valoriser les personnes qui ont des idées, qui veulent faire avancer les choses dans leur quartier, dans leur environnement, dans leur zone rurale et dans leurs grands ensembles, car ce n'est pas un projet uniquement pour les gens des quartiers dits populaires, mais c'est un média qui a vocation à vraiment sensibiliser l'opinion publique à l'échelle nationale. Il se trouve à ma droite. Hein, Jamel, comment Bonjour vas-tu? Adama, très bien et toi? Et ben voilà, ben, explique-nous qui tu es. Alors, je vais expliquer en quelques mots qui je suis. Donc, je m'appelle Jamel Gessoum. Bon, j'ai une très longue expérience dans tout ce qui concerne la jeunesse des quartiers populaires et notamment les aménagements de peine, mais surtout l'aide sociale à l'enfance et toutes ces malfaçons que je constate moi depuis 25 ans, à placement abusif. Bon, on pourra en faire un long étalage, mais Mais qui tu es depuis. toi? D'où Alors, tu moi, viens? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui clairement à avoir dit un jour, ben quoi, je vais créer carrément un plateau télé, afin de alors, donner la parole à des personnes comme moi. Alors, ça ressemble un peu à ton parcours, c'est-à-dire que si j'ai mis en place de très grands projets au niveau national et international, la communication est très importante. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Canal France Algérie, une chaîne de télévision qui sera vue sur l'ensemble des box ADSL, SFR, Bouygues, Orange et sur satellite, parce que il y a un moment donné où quand on lance un combat qui est légitime, comme le tien, et c'est un peu ce que j'ai fait aussi pendant plus de 20 ans sur la jeunesse, sur la maltraitance institutionnelle, il y a un moment donné où on doit être visible. Donc on peut se battre pendant des siècles Mm. sur le terrain, mais à un moment donné, si on n'est pas visible au niveau national, ça reste quand même une difficulté. Et c'est la raison pour laquelle le combat que tu mènes aujourd'hui en aidant des familles qui ont eu visiblement des placements abusifs Mm. qui relèvent de mon domaine, c'est la raison pour laquelle je suis, moi, content de te recevoir et très content de t'offrir nos plateaux pour ton projet futur de Web TV. Mm. Parce que c'est très très important. Mais en même temps, l'idée c'est que de traiter aussi de cas concrets, Adama. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut qu'on parle aussi, nous, de notre côté, de choses concrètes. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais plaisir à te recevoir aussi sur le côté de télévision classique, hein, qui sera vu au Mm. niveau national, pour faire des débats et des émissions, et l'émission Au cœur de la République. Mm. Je te réserve la première émission qui sera, je pense, très suivie par l'ensemble des Françaises et Français sur l'aide sociale à l'enfance, notamment du 93, sur toutes les malfaçons et qui ont conduit quelque part à fabriquer nos futurs pauvres, nos futurs terroristes. Et nous aurons le temps d'en parler. En tout cas, moi je suis de tout cœur avec toi sur ce combat. Tu le mènes d'une manière un peu détachée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, Mm. mais ça on en a absolument besoin. On ne peut Ah, pas c'est être, gentil, on ne merci, peut c'est pas, on gentil. ne peut pas être toujours dans le côté poli, Mm. hein, le côté poli, policé, c'est-à-dire prendre des rendez-vous, faire des choses organisées, puisque ça ne mène pas à grand chose. Donc je suis Adama de tout cœur avec toi. Nos studios de télévision sont à ta disposition quand tu le veux. Nos moyens techniques sont là. Et nous avons un point commun, toi et moi. C'est que moi, ça fait 50 ans que je vis dans les quartiers. Toi, ça fait un petit peu moins, je Ah, pense. eh ben, tu fais plus jeune, hein? Ah bah oui, tu sais, Il fait plus jeune ou pas? comme on dit, on a tous la jeunesse de notre cœur, tu Mm. vois. Donc on a vécu le même parcours. Mm. Moi, j'ai vu énormément de jeunes en prison, notamment à Villepinte et En Fleury-Mérogis. prison, ben, explique-nous un peu ton travail par rapport à la prison, par Alors, par rapport à tout rapport à la ça. prison, on était en plein de la prévention de la récidive. C'est-à-dire comment faire pour que des jeunes entre 16 et 25 ans, c'était ma tranche d'âge, ne retournent pas en prison. Donc, on travaillait le projet d'insertion dès la cellule. C'est-à-dire qu'on préparait une sortie anticipée dans le cadre d'un aménagement de peine, pour celles et ceux qui connaissent, et faire en sorte que quand ils sortent de maison d'arrêt, ils soient tout de suite en situation, en formation ou en emploi. Et ça évite de retomber dans tout ce qui est délinquance. Parce que j'ai eu 875 détenus en charge, et je me suis rendu compte qu'en travaillant bien la prévention en maison d'arrêt, on évitait près de 90% du taux de récidive. Et ça, c'est dans l'avantage du jeune, de sa famille, mais dans l'avantage de la société, puisqu'elle n'a pas à connaître de méfaits supplémentaires. Bien sûr, Donc, logique. moi, j'ai rencontré, si on combine mon expérience aide sociale à l'enfance et mon expérience prison, on retrouve énormément de jeunes qui étaient placés à l'aide sociale à l'enfance. Le deuxième point qui me paraît important aussi dans ton combat, tu ne le vois peut-être pas,
hein. C'est tout ce qui est prévention de la radicalisation. Puisque tu l'as dit très justement sur ton compte Facebook, et j'y souscris totalement, plusieurs jeunes terroristes, parce que c'était des terroristes, on ne les excusera en aucune manière, mais force est de constater de manière objective que 4 des terroristes ont été placés et ont été suivis à l'aide sociale à l'enfance. Je ne suis pas en train d'accabler l'aide sociale à l'enfance, je cherche juste à comprendre pourquoi ces jeunes qui ont été suivis par l'aide sociale à l'enfance se sont retrouvés ensuite dans des postures qui ont mis la France à sac. Donc nous, notre idée, ce n'est pas d'excuser ces gens, c'est d'essayer de comprendre ensemble pourquoi ils en sont arrivés là et de déconstruire et reconstruire un nouveau modèle. Et donc pour ça, on vous annonce, on va essayer de mettre en place une émission, comme il a expliqué, qui va s'appeler Au cœur de la République, avec des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, des professionnels associatifs, des parents qui ont été victimes ou qui ont été accompagnés et que ça s'est bien passé par rapport à l'ASE, car il y a un personnel qui fait un travail de fond et qui est fait avec ce qu'on lui donne, il exécute les tâches, mais il y a des directives clairement qui sont mal données, et voilà. Et faire montrer qu'aujourd'hui on a eu la chance, voilà, d'avoir une personne comme Jamel Gessoum, qui a fait confiance au mouvement La Révolution est en marche, qui nous a donné l'opportunité de mettre en place notre première TV web, qu'on a attendue depuis plus d'1 an, afin de véhiculer le message au plus grand nombre, et c'est de donner un message aussi de qualité, car lorsqu'on a un plateau télé, lorsqu'on a une régie, lorsqu'on a des personnes vouées à faire en sorte que l'émission puisse être audible et être regardée dans la meilleure qualité possible, et ben ça fait que avancer la cause. La cause qui est juste, qu'on doit tous être respectés, on doit tous être valorisés par la République, on doit tous être respectés par toutes ces institutions qui sont l'ASE, qui sont les bailleurs sociaux, qui sont l'institution policière, qui sont les politiques, qui sont tous les organismes d'État aujourd'hui clairement qui vivent de nos moyens, qui vivent de notre argent, qui vivent de notre contribution qui est juste les impôts. Et aujourd'hui, c'est pas normal que Jamel Gessoum, qui a réussi de lui-même, qui s'est pris la tête à créer un plateau télé, et bien qui soit à notre écoute. C'est vraiment une des premières institutions, on peut dire ça comme ça, qui nous a vraiment ouvert ses portes. C'est incroyable, en plus d'1 an. Et beaucoup de personnes disent que les jeunes issus des quartiers dits populaires ont le devoir de s'impliquer dans ce qui se passe dans leur environnement. Ah, je parle trop. Myriam, elle me dit quoi, je parle trop. Myriam qui est derrière, elle me dit Adama, c'est bon, on a compris. Voilà, c'est exact, et en même temps, moi, ce que je tiens vraiment à dire... Voilà, mais en même temps, moi j'ai une question à te poser. Dis-moi. C'est tout le monde, beaucoup de personnes me parlent toujours de la forme. Ils disent, voilà, Dama, toi, la forme, tu fais peur, la forme et tout, etc. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à m'avoir fait confiance, et surtout à avoir fait confiance au mouvement La Révolution est en marche? Parce que tu aurais pu penser comme tout le monde, dire, moi, ok, Adama, c'est bien ce qu'ils font, leur mouvement, ce que tu veux, mais il peut entacher l'image du Canal France-Algérie. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, toi, en quelques mots, tu nous as fait confiance? Tout simplement, 27 ans d'expérience, 27 ans de terrain, où j'ai pu avoir vu différentes méthodes d'approche avec des résultats qui étaient quasi nuls. Donc moi, je me dis que dans la recherche scientifique, on doit rechercher plusieurs modèles d'intervention et ensuite évaluer ce qui est opportun de faire ou de ne pas faire. Moi, je sais que ce que tu dénonces dans tes actions, moi je les vois sur le terrain depuis 26 ans, je ne sais pas tu avais quel âge, mais moi je les ai vus. Maintenant il est temps, je pense, d'être respectueux de la République. Mais on peut être respectueux de la République et arrêter la langue de bois, puisque nous avons affaire en même temps à des institutions qui se cachent derrière des lois et des règles qui n'appliquent pas eux-mêmes. 1789, je ne pense pas que les révolutionnaires français ont demandé l'autorisation au roi de manifester. Sinon, on n'aurait pas eu la première République. Donc, au moment où il y a eu ces révolutionnaires français, on pouvait les appeler par différents noms, des terroristes, ça n'existait pas encore à l'époque, mais il y avait forcément des mots qui existaient, pour se rendre compte ensuite que c'est eux qui ont libéré la France des jougs de la royauté. Donc, aujourd'hui, on le fait par différentes méthodes. On n'a pas les longues chaussettes et le béret d'époque, mais on le fait à la manière 4.0. Donc ça veut dire Facebook, ça veut dire un plateau télévision. Donc je n'ai pas peur de te soutenir dans tes actions, puisque aussi je me suis renseigné sur toi. Et, bon, tu es d'Aulnay, je connais tout le monde d'Aulnay. Donc sachant que ton objectif est sain, moi je t'accompagne sans aucun problème et je prends des risques depuis 27 ans
Eh ben écoute, je vais continuer. Eh ben, merci, c'est gentil. Eh ben, faut quand même finir avec le mot de la fin. C'est que. C'est quoi l'objectif vraiment de Canal France Algérie? Quand on fait un peu de promo, même, hein? C'est important. Un petit peu quand même. T'as combien qui regardent en direct? 15, 16. T'as 16, voilà, t'as 16 personnes qui te regardent en direct. C'est quoi l'objectif de Canal France Algérie? L'objectif de Canal France Algérie, Voilà. depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie, on n'a jamais eu de médias qui rassemblent tous les enfants d'Algérie, de France, d'Algérie, de New York, de Madrid, de Londres. Or, on est la première communauté en France. Et je me suis dit que si les présidentiables français, avant d'être élus, se rendent obligatoirement à Alger pour être élus, parce que c'est nous qui faisons la différence, je me suis dit pourquoi ne pas jouer ce lobby ici et de rassembler tous les enfants d'Algérie sur un média qui n'existe pas. Et en même temps, le double objectif, et qui est aussi, je pense même le plus important, c'est non pas de tourner la page sur ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie, qui a été en guerre pendant 8 ans avec 1,5 million de morts, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Français, et j'en suis la parfaite illustration, d'un Français algérien né en France. Et donc, il est temps de nous réconcilier avec la France parce que nous sommes Français, et nous réconcilier avec l'Algérie parce que nous sommes Algériens. L'Algérie seule, de ce côté, ne peut pas le faire, elle n'a même pas la légitimité. Mais nous avons la légitimité, parce que nous ne sommes pas schizophrènes, on a la légitimité de comprendre la culture française et de comprendre la culture algérienne. Et je pense que c'est à travers ces enfants qu'on peut réunir ces deux pays et regarder l'avenir et arrêter surtout de se regarder en faïence. Franchement, ben, très bel objectif. Et pour preuve qu'ils sont vraiment ouverts, c'est qu'ils ont ouvert la porte à un Français d'origine malienne et ils nous ont offert un très beau plateau. Ben, merci voilà, beaucoup. enfin c'est une escroquerie parce qu'il m'a dit qu'il venait d'Auvergne au début. Hein, moi je n'ai pas cru, mais je me suis dit on va y aller quand même. Hein. Ben, merci à vous, merci à tous. La révolution est en marche et personne, je dis bien personne ne peut l'arrêter. Ciao. Ben, Mariam, toi, tu sais